Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comment vous dire que ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, je sais même plus quand est-ce que ça date. Là je suis encore en pleine révision du concours pendant que je filme cette vidéo là. Vous la verrez vraiment presque un mois et demi après que je l'ai filmé, donc aujourd'hui. Mais j'avais besoin de me vider l'esprit, vraiment de penser à autre chose et tout ça. Et en allant sur YouTube, j'ai remarqué qu'il y avait un challenge qui tournait. Se maquiller d'un côté en 2016 et d'un autre côté en 2021. Et là ça m'a interpellée en fait. Et là je me suis dit mais comment est-ce que je me maquillais en 2016? Vraiment je n'ai pas de souvenirs et tout ça. Et là bien sûr j'étais trop contente, j'ai retrouvé mes vidéos de 2016, alors ça date pour vous dire. Et j'ai retrouvé un tuto make-up, j'ai regardé et là je me suis dit oh non c'est pas possible, enfin je pouvais pas faire ça, c'est pas possible. Donc aujourd'hui je me lance le challenge de me maquiller d'un côté, donc ce côté là en 2016 et ce côté-ci en 2021. Comment je me maquille donc à l'heure d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir, vraiment ça n'a rien à voir. Du coup je suis juste trop pressée de tester ça. Je vais le tester du coup aujourd'hui, donc écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, bah c'est parti. Alors déjà je me suis munie un crayon blanc pour faire la séparation de mon visage. Oh là là, je sais pas ce que ça va donner mais j'ai si peur. Donc je vais reculer mes petits cheveux. Vous allez voir, c'est vraiment pas du tout pareil. Enfin, je vous promets, c'est un truc de dingue. Donc je vais séparer mon visage. Je reprends vu que ma maman elle m'a interrompue. Alors on va commencer, je suis trop impatiente. Alors je vais commencer par la base, donc du coup du côté de 2021, puisqu'en 2016 je ne mettais pas du tout de base. Donc je vais prendre celle-ci. Franchement ça me fait vraiment trop bizarre de me dire que, oh la main, j'en ai pris autant que pour, tant pis. Me dire que en 2016 je mettais absolument pas de base. Et ça va faire très bizarre aussi d'utiliser qu'un côté. Hop. Mais alors pas du tout de base, enfin vous allez voir, vous allez être... Après j'avais pas énormément de maquillage, enfin j'avais vraiment... Je sais même pas si j'avais un quart de ce que j'ai maintenant. J'ai vraiment pas mal investi, puis j'ai eu aussi pas mal de cadeaux. Donc je suis trop contente. Voilà, hop. J'en ai mis un peu beaucoup. Mais bon, j'ai l'habitude d'en prendre pour le visage en entier, donc voilà. Oh mince. Il faut que je fasse attention à ma démarcation là, de ne pas l'abîmer. Ok, alors voilà pour la base. Maintenant pour le fond de teint. Il faut savoir que en 2016, je ne trouvais pas vraiment de fond de teint à ma carnation. On va dire que les fonds de teint vraiment très clairs sont arrivés peu de temps après, ou bien moi je n'avais pas connaissance de cela. Donc j'avais souvent le plus clair du moins cher entre guillemets. J'avais le plus clair de chez Sephora qui était encore trop jaune pour moi, qui n'allait pas trop. Donc là le fond de teint que j'ai qui me va pas en ce moment, puisque c'est plus mon fond de teint d'été, c'est celui-ci de chez Wet n Wild. Je crois que j'ai la teinte ivoire nu, quelque chose comme ça. Donc je vais appliquer ce côté là. Hop, je vais emmener mes cheveux à l'arrière. Voilà, ça fait ressortir mes oreilles, trop bizarre. Donc je sais pas si vous allez voir, mais il est quand même vachement foncé. Je pense que ça se voit assez bien. En tout cas, moi j'arrive bien à le voir. Hop. Alors la luminosité pardon, va beaucoup bouger parce que j'ai tout simplement pas d'éclairage. Je filme en lumière naturelle. Donc voilà. De l'autre côté, je vais appliquer un fond de teint qui est plus à ma teinte. C'est le F1 de Make Up Revolution. Je sais plus lequel que c'est. Le Clear and Define. Non, Conceal and Define, pardon. Le Conceal and Define. Hop, voilà. Tac. Alors, du côté de 2016, je vais appliquer mon fond de teint avec un pinceau. Je le faisais soit au Beauty Blender, soit au pinceau. Donc là, j'ai le pinceau. Hop. Alors, et encore celui-ci, il n'est pas aussi foncé que ce que j'avais. Il est un peu foncé. Je me souviens que je descendais dans le cou. C'est un peu embêtant cette démarcation là. Mais
Alors je vais bien en mettre sous mes cernes. Hop, je crois que j'en mettais même sur mes paupières. J'en mettais en fait partout. Vraiment que j'arrive à bien le... Ah ouais non mais là, franchement il est beaucoup trop foncé. Je suis sûre que vous devez le voir. J'adore ce fond de teint pour son effet mat et tout ça. Mais par contre les teintes c'est vraiment pas ça. Pour l'autre côté pareil, je vais appliquer avec un pinceau fond de teint. Il faut juste que je puisse le trouver. Il est là, celui-ci que je vous ai présenté. Que j'aime énormément. Alors là je pense que vous voyez qu'il est plus clair. Qu'est-ce que je l'aime celui-là. Alors il faut que j'arrive à faire... C'est un peu embêtant, genre j'arrive pas à faire correctement. Bon alors maintenant on passe au concealer, à l'anti-cerne. Ne soyez pas choqués, mais du côté de 2016 je ne mettais pas d'anti-cerne, ou bien j'en avais un, mais j'en ai eu un plus tard je crois si je me trompe pas. Donc la vidéo que j'ai regardée j'en avais pas. Donc du côté 2021 je vais en appliquer deux. Un peu plus foncé pour venir camoufler mes cernes. Et un peu plus clair pour venir illuminer. J'ai estompé ça avec le pinceau de chez Zoeva que je prends pour l'anti-cerne. Du coup je mélange les deux teintes. Et moi j'aime bien aussi venir en mettre sur ma paupière. Même si après je viens mettre une base, j'aime bien faire ça. Donc c'est ce que je fais. Après on va dire que ainsi que ce côté là on voit quand même vachement bien mes cernes à ce niveau là. Voilà pour l'anti-cerne. Franchement je pense que ça change tout. Maintenant on va passer à la poudre. Du côté 2016 je venais tout le temps appliquer ma poudre avec un pinceau poudre. Alors la pinceau poudre, oui bien sûr Justine. La poudre que j'appliquais tout le temps c'était une poudre compacte de chez Sephora qui venait foncer encore plus mon fond de teint, je m'en souviens. Enfin franchement une catastrophe. Donc là la seule que j'ai qui est compacte c'est celle de chez Too Faced. Celle-ci que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est celle que je vais venir appliquer. Vraiment je me souviens j'en appliquais partout. Et vraiment j'en appliquais tellement. C'était... Je sais pas... En fait si je sais pourquoi je faisais ça. Parce que j'avais la peau tellement grasse que ça me dégoûtait. Et du coup je venais matifier mon teint avec la poudre comme ça. J'en mettais une tonne. J'en avais une de ces couches, vous imaginez même pas. Enfin c'était vraiment horrible. Enfin bon. Maintenant de l'autre côté je vais venir appliquer une poudre translucide comme ceci que j'aime vraiment beaucoup. Je viens l'appliquer avec une petite houppette comme ça. Déjà vous voyez c'est deux poudres totalement différentes. Je commence par le contour de mes yeux. Voilà pour la poudre. Maintenant pour le bronzer. Alors du côté 2016 je faisais pas vraiment du bronzer mais plus du contouring. Donc je venais surtout utiliser cette palette là que j'ai toujours d'ailleurs. Et si je me souviens bien je prenais la teinte la plus froide, celle-ci. Et je prenais un pinceau comme ceci vous voyez. Et alors là je faisais la bouche de poisson. Et j'en mettais ici. Comme ça. Alors attendez, parce que là il faut que je puisse voir correctement. Voilà. J'en mettais là, je pense que vous voyez. Dans le creux de ma joue en fait. Je faisais ça ici aussi. Et je venais en mettre là. Et ensuite je venais estomper pardon. J'ai l'impression que vous voyez pas du tout. La lumière elle a l'air dégueulasse. Alors voilà pour le côté 2016. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je prends plutôt cette fois-ci un bronzer. Donc celui-ci c'est celui de chez Kiko. Qui est, je trouve, génial. Voilà celui-là. Avec un pinceau biseauté comme ça, un pinceau assez gros. Et cette fois-ci je viens réchauffer mon teint. Je viens plus le contourer comme je faisais. Je viens juste le réchauffer. Comme ça, hop, au niveau des tempes. Voilà. Ensuite pour le blush, j'utilisais surtout un de chez Sephora. Et étant donné que j'en ai recommandé un et que je l'aime beaucoup, je vais l'appliquer sur les deux côtés de mon visage. Je viens toujours utiliser ce genre de pinceau pour appliquer mon blush. J'adore. Donc hop,
je viens appliquer mon blush comme je faisais. Le seul changement, c'est que de ce côté-là, du côté 2021, je l'applique plus en remontant comme ceci pour venir étirer, alors qu'en 2016, je venais sourire et l'appliquer juste là. Voilà, je l'appliquais là. Maintenant pour l'highlighter, je n'en appliquais pas en 2016, mais en 2021, je ne peux pas m'en passer. Je crois que c'est une étape que je préfère maintenant dans le maquillage. Donc celui-ci, c'est un de chez BK. Bah du coup, je peux pas en mettre sur le bout de mon nez, puisque sinon ça va pas aller. Comme ça peut-être. Hop. Donc voilà de ce côté-là. Voilà de ce côté-là. Ce que ça donne. Je venais coiffer mes sourcils. Voilà. Très important de se coiffer les sourcils. Et heureusement que je faisais ça parce que je faisais que ça du côté 2016. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Par contre, du côté 2021, soit je viens utiliser mon savon, je l'utilise de temps en temps, ou bien je viens utiliser un mascara teinté que j'aime énormément. Voilà ce que ça donne. Ça change complètement, ça change tout en fait, tout simplement. Pour les yeux maintenant. Pour les yeux, je venais appliquer une base de chez Kiko que j'ai détestée mais vraiment tellement longtemps. Et donc là, une base qui s'en rapproche de la texture. Et pareil, je n'aime pas énormément. C'est la base de chez Santé. Donc je vais venir appliquer celle-ci. En plus, il y en a beaucoup trop. Hop. Du côté 2016. Et alors là, vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez voir. Mais en gros, je l'appliquais comme ça. Je faisais un truc comme ça là. Et j'ai vu que je venais aussi en appliquer comme ça. Enfin, pourquoi je ne sais pas, mais je faisais ça en tout cas. Hop. Comme ça. Hop, hop, hop. Vraiment, j'en ai appliqué partout. Je sais pas d'où m'est venue cette idée-là. Où est-ce que je l'ai vue? Enfin, je ne sais pas. Voilà, je faisais ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien du tout. Et après, je n'ai enlevé le surplus là. Alors là, ça m'a enlevé tout mon fond de teint. Enfin, en plus, je crois que je m'en suis mis dans l'œil. Enfin bref. Là, ce que je faisais. Par contre, du côté 2021, je viens prendre une base qui est plus adaptée à ma peau. Celle-ci. Ah, par contre, ça brûle les yeux. Ah, je me suis mis de la base dans les yeux, ça fait trop mal. Et là, par contre, je viens l'étirer sur toute ma paupière. J'en ai dans l'œil. Je vous jure, ça fait super mal, j'ai l'œil qui pleure. Alors, pour le maquillage des yeux, 2016, je venais la plupart du temps, vraiment, c'était très très souvent, utiliser cette palette. Cette palette-là, ça a été ma chouchou, mais pendant mes X années, je vous raconte même pas. Je l'aime toujours autant aujourd'hui, mais on va dire que j'ai découvert d'autres palettes. Je venais aussi utiliser tout le temps ce pinceau-là. Tout le temps. Et alors là, une des couleurs que je préfère dans cette palette, alors je sais pas comment vous la montrer, c'est celle-ci qui est là. Et en fait, je prenais que celle-là la plupart du temps. Et hop, je la mettais partout, sur ma paupière mobile. Voilà, hop, comme ça. Et vraiment, hein. Tac. Souvent, je prenais une couleur. Enfin, je savais pas trop faire de dégradé. Je crois que c'est venu bien après. Mais en tout cas, j'ai pas retrouvé de vidéo de 2016 où vraiment je faisais un big dégradé. Donc, voilà, de ce côté-là. C'était très rapide, hein. Ensuite, alors là, je sais même pas si je vais y arriver. Mais je venais me faire un trait d'eyeliner au ras des cils que je ne savais pas du tout faire. Donc je vais utiliser l'eyeliner de chez Lavera, mais je suis pas fan. Enfin, j'aime pas trop comment il s'applique et tout ça. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose de potable. Donc je vais regarder vers le bas, il y a mon miroir. Bon, écoutez, ça ira. De toute façon, c'était pas parfait, donc voilà. Ça ira comme ça. De l'autre côté, par contre, c'est plus du tout la même chose. Je vais déjà venir poudrer mon arcade sourcilière. Je vais garder cette palette-là.
pinceau beige. Un fard beige, pardon. Voilà, j'aime bien venir poudrer avant. Comme ça prépare ma paupière. Maintenant, de ce côté-là, je préfère les maquillages un peu plus chargés, plus travaillés et surtout plus colorés. Donc pour ça, je vais venir utiliser la petite palette, c'est la The Child, je crois, si je ne me trompe pas le nom, de Colourpop. Voilà, celle-ci qui est juste magnifique. Je ne vous l'ai pas encore présentée, mais je vous ai fait des maquillages sur Instagram avec. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Mon Instagram, il est dans la barre d'infos. Donc je vais m'en servir aujourd'hui. Hop, pour faire un petit make-up avec. Je vais prendre tout d'abord le fard ici que je vais venir mettre dans mon creux de paupière. Un peu plus haut que le creux en fait quand je dis le creux. Ensuite, je vais venir intensifier avec le marron de la palette. Toujours avec le même pinceau, comme ça. J'ai pas besoin. Hop. Je viens intensifier mon creux. Ensuite, avec mon pinceau Zoeva, donc le 231, je vais venir prendre le fard vert le plus foncé. Et je vais venir l'appliquer en coin externe. Avec un tout petit pinceau comme ça un peu fluffy, je vais venir prendre le vert le plus clair pour venir dégrinder, oula, sans en mettre trop, voilà. Celui-là. Voilà, comme ça. Et pour finir, avec un pinceau plat, je vais mélanger cette couleur-là et cette couleur-là. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Je vais faire mon ras de cils, donc là pareil je reprends les principales couleurs. Et pour finir, je vais venir prendre le petit blanc qui est juste ici, que je viens mettre dans le coin interne. Du côté 2016, je mettais rarement du crayon dans ma muqueuse, mais là j'en mets de plus en plus puisque je me suis acheté quelques petits crayons. Donc là je vais venir appliquer une couleur de chez Catrice, je ne sais pas exactement lequel que c'est, mais je vous mettrai la référence en barre d'infos. J'aime vraiment beaucoup, c'est un petit vert un peu bleuté, enfin je sais pas trop la couleur mais j'aime beaucoup trop. Bon, alors maintenant on va passer au mascara. Et avant le mascara, je me suis toujours recourbé les cils, donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Alors celui que j'utilisais énormément, vraiment, vraiment beaucoup, je ne sais pas pendant combien d'années je l'ai utilisé, mais c'est le volume élixir de chez Yves Rocher que j'ai encore. Ça c'est un tube, il est tout neuf, donc je vais utiliser celui-là de ce côté-là. Je me souviens que je l'utilisais beaucoup puisque je les avais en cadeau. Et comme ça, j'avais pas besoin d'acheter de mascara. Je les mets aussi beaucoup. Je pense que s'il y en a qui me suivent depuis très longtemps savent que ce mascara, je l'aimais énormément. Maintenant, c'est plus du tout ce que je recherche. J'en mettais aussi très peu, genre comme ça. Voilà. Je sais plus si j'en mettais au ras de cils. Je sais plus. Bon, je vais en mettre un peu. Voilà, un tout petit peu ras de cils. Je sais plus du tout si j'en mettais au ras de cils. Par contre, maintenant, de l'autre côté, j'aime quand c'est quelque chose de plus fourni. Pour ça, je vais venir utiliser le Sephora. C'est le Size Up. Que j'adore vraiment beaucoup. Donc, voilà ce que ça donne du côté 2021 et du côté 2016. Maintenant, on va passer aux lèvres. Je vais attendre que ça sèche un peu parce que je me suis mis du mascara. Donc, pour les lèvres, j'adorais mettre du foncé en 2016. Vraiment beaucoup de foncé. Notamment celui-ci. Je ne sais pas si vous en souvenez. Celui-là de chez MAC. Mais aussi, je crois que c'est mes
les deux seuls que j'ai, ceux de chez NYX. Donc j'hésite. Parce que vraiment je les mettais énormément, surtout celui-là. Je pense que je vais mettre celui de chez NYX. C'est le Embellishment. Donc je pense que je vais mettre celui-là. Pour le côté 2021, je suis plus nude. Donc je vais venir appliquer le Kat Von D. Et c'est le Ludwig, quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement. Écoutez, on va faire avec parce que je n'ai pas du tout le visage symétrique, donc c'est très difficile à faire. Mais voilà ce que ça donne. Je sais pas quel côté vous préférez vous. Côté 2016 ou côté 2021. Moi je pense que vous savez lequel que je préfère. Vraiment le côté 2021, je trouve... ça n'a rien à voir. Bon là j'ai fait un maquillage assez foncé dans les tons verts, mais j'adore les tons verts. Mais après ça m'arrive aussi de faire des maquillages dans les tons marrons, mais enfin pas du tout comme ça. En plus mon trait d'eyeliner je sais toujours pas le faire. Vraiment ce côté là c'est celui que je préfère. Après il y en a qui préféreront le côté 2016 hein, mais après chacun ses goûts. Mais moi c'est celui-ci que je préfère maintenant. Qui sait, peut-être que dans 10 ans je serai plus du tout comme ça et ça aura totalement changé, je ne sais pas. Mais en tout cas celui-ci c'est celui que je préfère. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'adore. J'aime vraiment beaucoup comparer l'évolution de ma vie, voir comment j'évolue au fur et à mesure des années. Vraiment j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà tout le monde, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune vidéo. Bye et surtout, prenez soin de vous.